Salut tout le monde. Donc j'ai été choqué hier soir quand j'ai appris que GameX13 s'est séparé de Yasmina. C'est peut-être que provisoire, je pense. Donc j'ai été choqué, j'ai été même attristé parce que je les suis un petit peu, tout ça. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai remarqué qu'elle n'apparaissait plus dans les vidéos, elle n'apparaissait plus dans les stories Insta, Snapchat, tout ça. Donc je me suis dit, des fois, c'est pas plus mal. Des fois, bon, si on n'a pas quelque chose à rajouter, si on n'a pas quelque chose à dire, des fois, ça sert à rien de d'apparaître sur la vidéo si c'est pas important. Voilà, si on n'a pas quelque chose d'important à dire, un avis propre ou quoi ou qu'est-ce. Donc je me suis dit, s'il faut, c'est rien. Voilà, elle est plus occupée à s'occuper de la maison, tout ça. Elle est peut-être moins occupée pour les vidéos. Mais c'est bizarre, tu vois. Vendredi soir, j'ai rêvé justement. J'ai rêve de Gaming Stress et Yasmina en mettant. Je commence à péter un câble. Non, je rigole. Ouais, parce que je les suis un petit peu. Voilà, comme on suivrait, je sais pas, des gens de la télé, réalité, des trucs comme ça. Donc, j'ai rêvé. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé qu'on était. Il y avait Abdel, il y avait Yasmina. J'étais là, je crois qu'il y avait d'autres gens et on était à Juan-les-Pins. Dans mon rêve, j'ai rêvé qu'on était à Juan-les-Pins et je vois même l'endroit précis où on était à Juan-les-Pins. Et je voyais Abdel et Yasmina se séparer. Voilà, je les voyais se séparer progressivement. Et dans mon rêve, c'est comme s'ils étaient séparés en fait. Et ça, c'était le rêve que j'ai fait de la nuit du vendredi à samedi. C'est-à-dire que Abdel, il a posté sa vidéo samedi soir. Subhanallah. On dirait comme un rêve prémonitoire. Après, si on rêve des gens, c'est peut-être parce que voilà, j'avais capté vendredi, jeudi, j'avais capté que elle n'apparaissait plus dans les stories, elle n'apparaissait plus dans les vidéos. Mais comme j'ai dit, voilà, dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être voilà, elle a d'autres choses à faire, tout ça. Je voulais pas commenter à ce sujet, voilà, je voulais pas commenter à ce sujet parce que je trouve que c'est malsain. Ils sont peut-être très malheureux, soit Abdel est très malheureux, il le cache, soit Yasmina est très malheureuse et elle le cache, soit les deux finalement sont très malheureux. Ça arrive des fois dans des couples, il y a des disputes et finalement les deux sont malheureux. Des fois il y en a qu'un seul sur deux qui est malheureux, mais il y a certains cas où les deux carrément sont très malheureux. Voilà, des fois ça peut être des malentendus, tout ça. Franchement, je voulais pas commenter sur cette histoire-là. Donc moi déjà au départ quand ils se sont mis ensemble et au fur et à mesure, franchement, je dis sincèrement, je pensais que ça n'allait pas durer très très longtemps. Au feeling, comme on dit au NIF, on sent que quelque chose va durer ou pas. Mais je l'ai gardé pour moi, tu vois, dans mes vidéos réactions et commentaires que j'ai fait quand ils se sont mis en couple, tout ça, j'ai pas voulu exprimer mon avis, mon opinion, parce que c'est, comment dire, c'est des grandes personnes. Puis même un ami, tu vois, tu lui dis, ah, je sens pas, et ben il va quand même le faire, tu vois, il va en faire qu'à sa tête, il va en faire qu'à sa tête de toute manière. Même si c'est sincère ce qu'on dit, ce qu'on ressent, c'est sincère. J'ai pas voulu l'exprimer parce que je connais les gens. Mettons, j'ai de l'expérience, comment dire, j'ai grandi. Je sais que les gens, même si tu leur donnes des conseils, ils n'en font qu'à leur, voilà, qu'à leur décision. Donc ils sont assez grands, ils ont pris leur décision, mais je sentais pas. Après, je peux me tromper. Et connaissant un peu GameX13, je pense que GameX13, voilà. C'est un peu aussi le stéréotype du gamer. Quand tu live 8 heures par jour, ben t'es 8 heures chez toi. Après, ça vide un live. Quand tu fais un live, même un live de 1 heure. Le premier live que j'ai fait, j'étais vide et comme j'ai eu des vertiges, j'ai failli m'évanouir le premier live. Ça vide émotionnellement, tout ça. Je me demande comment ils font pour faire des lives de 24 heures ou là 4 heures, 8 heures. Mais avec le temps, après, ça devient plus facile, petit à petit. C'est pas si évident que ça. On voit que les côtés positifs de la vie de célébrité, mais on voit pas tous les inconvénients. La période du romantisme, c'est l'automne, c'est la tristesse, c'est souvent là où il y a les séparations. Le romantisme, c'est la tristesse, c'est une séparation, c'est du regret. C'est ça qu'on retrouve dans les textes romantiques, la poésie romantique que j'ai appris en cours littéraire. Donc, en français. Donc souvent les poésies romantiques, c'est des poésies où il y a eu tristesse de séparation. Et
Ça dépeint souvent l'hiver, l'automne, les feuilles mortes, tout ça. Puis si j'ai un conseil aussi à donner à GameX13, voilà, c'est de... Voilà, il va arriver vers les 30 ans, il devient un peu plus casanier. Il faut faire gaffe quand même, faut faire gaffe, voilà, pour sa vie sentimentale, tout ça. Parce que moi, j'en prenais pas conscience, voilà. Et puis, t'arrives, 30 ans, là, le temps, il passe. Tu sens le temps à se rapprocher. Tu sens, à 20 ans, tu crois que tu es immortel, que tu vas jamais vieillir. À 18 ans, à 20 ans, à 25 ans, tu crois que tu vas jamais vieillir. Puis à 30 ans, tu te dis, ah, 30 ans, bientôt 40, 35, tu te recentres plus, tu te dis, ah, j'ai plus toute la vie devant moi. Demain, 5 ans va passer, après-demain, 5 ans va passer, tu vas avoir 40 ans. Faut penser à accomplir ses projets, quels qu'ils soient, que ce soit des petits projets ou des gros projets. Voilà. Voilà, je dis ce que je pense là-dessus, franchement. Je pense qu'il y a eu quelque part de la désillusion et des deux côtés. Je le sentais pas trop, mais peut-être qu'avec le temps, on comprend mieux, on apprend avec le temps, on apprend la vie, on apprend à connaître les gens, on apprend à comprendre comment fonctionnent les gens et à les accepter comme ils sont, avec leurs qualités et leurs défauts. Voilà ce que j'avais à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je dirai les commentaires et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Live, tout ça, je fais des petits lives FIFA de temps en temps. Peut-être des petits lives où je parle d'actu sur mes lives FIFA aussi. Voilà, parce que MKS m'avait demandé, RDWH, d'autres m'ont demandé des lives, tout ça. Donc ça reprend. Déjà, c'est FIFA. FIFA, ça me redonne envie de jouer. FIFA 21, ça me redonne envie de gamer, comme on dit. Ça me réconcilie avec le gaming. Des fois, je me dispute avec le gaming et des fois, je me remets avec le gaming. C'est comme ça, c'est la vie, c'est le hayat. Ouais, voilà ce que j'avais à dire. Allez, je coupe là. À bientôt. Tchuss.